Ma première réaction a été de dire les énergies renouvelables, oui, parce qu'un jour ou l'autre, ça deviendra une nécessité. Mais malgré la déprise agricole, ne rayons pas le territoire agricole de ce département. Nous avons recherché une zone agricole, mais à valeur agronomique quasi inexistante. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est 5 ans de travail énorme et vous me voyez quand même un peu ému parce que je crois pouvoir dire que Ortafa est en train de vivre un moment unique. La vision de Juvy, c'est d'accompagner ses clients et les territoires vers une consommation 100% d'origine renouvelable. L'atout de Juvy, c'est que l'on a en interne l'ensemble des expertises immédiatement mobilisables sur l'ensemble des problématiques que l'on va avoir tout au long du développement du projet. Et la meilleure illustration, c'est peut-être le projet d'Ortafa, qui a subi pas mal de contraintes et que l'on a réussi à passer chacune les unes après les autres en mobilisant toujours différentes expertises et toujours en concertation. L'idée était d'avoir vraiment un projet de territoire. Nous avons construit ce projet avec toute la population et avec toutes les associations du village et du département. Et donc chacun a pu s'exprimer et nous avons, je pense, tenu compte des avis des uns et des autres. C'est un projet qui a fait l'unanimité. Pour le cas d'Ortafa, il n'y avait pas de terrains communaux qui pouvaient permettre la réalisation d'un parc. On a réussi à fédérer 74 propriétaires, donc ce qui est un niveau de complexité un peu supérieur dans le développement des projets, puisqu'il faut maintenir, fédérer ces bailleurs. Le projet d'Ortafa, c'est un projet assez spécifique parce qu'en fait, en soi-même, il est composé des 3 projets différents et l'ensemble des 3 projets, qui sont assez concentrés géographiquement, est constitué de 10 enclos différents. Donc ça, c'est déjà une première spécificité parce que du coup, ça veut dire qu'il faut traiter 10 installations, donc 10 parcs séparés et faire en sorte qu'en fait, tout soit mutualisé en 3 points de livraison. Pendant la phase de construction des centrales photovoltaïques, nous donnons aussi également une importance primordiale à la cohérence entre la réalisation de centrales photovoltaïques d'énergie renouvelable et la gestion environnementale de nos projets. Donc nous avons développé une charte chantier vert qui est diffusée à l'ensemble des sous-traitants sur site, qui sont sensibilisés pendant les réunions de chantier sur 5 actions primordiales en termes de gestion environnementale, qui sont donc limiter la pollution, limiter les nuisances donc sonores et autres causées sur les riverains, limiter le risque également sur la santé des ouvriers et également sur la gestion des déchets et limiter également les consommations donc par des éco-gestes. On est sur une création de richesse qui va être de différentes natures, une création d'activités, c'est-à-dire qu'il y a une activité lors de la construction, ce qui est de plus visible, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, pour un parc au sol notamment, qui énormément d'activités qui se créent sur plusieurs semaines. Ensuite, on est sur une activité aussi de maintenance et d'intervention régulière tout au long de la vie du projet, c'est-à-dire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est sur des ressources aussi, sur des taxes locales de création de valeur ajoutée localement. On est sur un bénéfice environnemental, c'est-à-dire production d'énergie renouvelable à vocation de façon générale à remplacer une production d'énergie moins propre. De manière générale, l'idée pour Juvy, ce n'est pas de réaliser un parc photovoltaïque et puis de s'en aller. Au contraire, Juvy tient à être là après aussi par justement des mesures compensatoires, des mesures d'accompagnement. Donc l'accompagnement qui a été mis en place sur Ortafa, en premier lieu concernait la viticulture puisque c'était une emprise qui concernait une partie en friche et une partie de vignes, mais qui étaient des cépages de moindre qualité
que ce qu'on a permis de faire aujourd'hui et sur un sol qui n'est pas propice à l'exploitation de la viticulture. L'accompagnement consiste à une aide financière pour les vignerons dont on a arraché les vignes, à savoir une aide financière au niveau matériel. Toutes les aides étaient axées autour du développement durable, ça c'est dans les contrats que l'on a signés avec eux. Soit du matériel pour améliorer leurs conditions d'exploitation, soit du matériel pour passer en bio, certains le souhaitaient, et puis une aide financière autour d'une banque de plants qui nous a permis de replanter exactement, voire un petit peu plus, la superficie que l'on avait arrachée. On a saisi l'opportunité de la création de cette ferme photovoltaïque. Ça nous a permis de bénéficier de subventions pour acheter du matériel, notamment du matériel de travail du sol. Ça nous a permis vraiment de faire un pas dans ce bio, parce que bon, c'était quelque chose qu'on recherchait, mais on n'osait pas franchir le pas. Et là, on a eu l'occasion, avec cette ferme photovoltaïque. Quand vous passez en agriculture biologique, vous devez abandonner totalement les désherbants, donc vous devez vous équiper de matériel pour travailler le sol et pour aller travailler notamment entre les rangs de vignes, pour enlever les mauvaises herbes et pour maintenir la fraîcheur au sol. Donc ça représente des investissements qui sont conséquents. Le berger pourra faire venir son troupeau sur l'ensemble du parc, ce qui permet aussi l'entretien du parc au niveau de la repousse des plantes. C'est vrai que pour moi, c'est quand même, et surtout pour les brebis, on peut dire que c'est un havre de paix d'être ici. Mais elles ne sont pas inutiles. Vous remarquez qu'elles mangent, donc elles nettoient, bien sûr. Elles enlèvent de l'herbe en respectant le sol. Concernant la nature du sol, donc il a été entendu entre Juvy et moi-même d'opérer un semis, donc d'effectuer un semis avant les travaux, afin d'avoir un couvert végétal qui convienne aux troupeaux. Les essences ont été adaptées, il y a du sainfoin, de la luzerne, du régras, différents trèfles, du dactyle. On peut allier technologie et écologie. Et le troisième volet concerne un apiculteur qui se lance dans cette activité, donc en lui laissant un espace où il pourra installer ses ruches. On m'a attribué 4 parcelles qui ont été semées en plantes mellifères. Moi, l'objectif ici, c'est de développer l'abeille noire. Pour l'instant, j'exploite à peu près 40 ruches. Sur le site ici, il y en a 25, j'en ai encore 15 qui vont arriver. Et après, par la suite, peut-être qu'on montera jusqu'à 70 colonies. Bon, tout a été pensé par la société Juvy lors de la création de ce parc pour pouvoir accueillir autant de ruchers et pour le bien-être des abeilles. Il y a 10 hectares qui ont été semés en plantes mellifères, il y a de l'eau à proximité. Je veux dire, tout a été pensé dès le départ. Le principe, c'est qu'on soit tous autour de la table pour faire le projet. Et quand on a non seulement fait ça avec les expertises internes, mais aussi qu'on a réussi à établir cette relation de confiance avec le maire et puis l'ensemble des parties prenantes, ça peut être les administrations également. Cette relation de confiance, elle permet derrière de passer tous les obstacles. Quand les élus s'investissent en tant que partenariat d'une société comme celle de Juvy, je crois que nous pouvons chacun y retrouver nos comptes. L'important, c'est que tout soit mis sur la table, que nous ayons un vrai dialogue franc et direct. Je crois que ce département et la région Languedoc-Roussillon devraient s'investir dans les énergies renouvelables, parce que je suis persuadé que si nous, aujourd'hui, nous ne le faisons pas, les générations futures nous le reprocheront de ne pas l'avoir fait.